Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur l'aspi suprémacisme. Je le fais en réponse à un commentaire que j'ai eu sur les réseaux sociaux et je me suis dit que c'était quand même vachement mieux de compléter en podcast et comme ça je peux développer un peu plus longuement le fait que justement mon compte n'est pas un compte d'aspi suprémaciste. Et ça me paraît normal. L'épisode d'aujourd'hui s'appellera tout simplement Aspi suprémacisme sérieusement. L'épisode de ce jour, comme je le disais, a été fait en réponse à un commentaire sur une vidéo qui portait sur la rationalité accrue chez les personnes autistes. Le commentaire en question se lit de cette manière. Super, le suprémacisme aspi, on kiffe. En général, je suis pas vraiment doué pour ça, mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu cynique. Je suis doué pour pouvoir faire preuve de cynisme, et ça m'arrive assez fréquemment. Par contre, pour le lire en commentaire, c'est toujours un petit peu compliqué. On sent du second degré, et le second degré, en général, je galère. C'est l'une de mes plus grosses difficultés. Peu importe, on va partir du principe que c'est dit de manière cynique, premier degré, super, le suprémacisme aspi, on kiffe, et que donc cette personne a prise ou a comprise que je parlais d'esprit suprémaciste, en tout cas que j'en faisais l'éloge, dans une vidéo qui évoquait la rationalité accrue. On va commencer par un petit rappel de ce qu'est l'aspi suprémacisme. Il s'agit d'une idéologie qui est suivie par certains autistes qui se déterminent comme étant Asperger et non pas autistes, euh, ils rejettent une partie des autistes qui sont déficients intellectuels, qui sont non-verbales, bref, mais cette frange, cette partie d'autistes qui va s'appeler Asperger ou s'auto-appeler Asperger, va se considérer comme étant une évolution supérieure de l'humanité, comme étant un groupe de personnes qui se situe au-dessus de l'ensemble de l'humanité. Donc là, on sent que ça pue et très clairement, c'est le cas. On est dans une partie des autistes qui est placée à l'extrême droite. Il n'y a pas d'autre manière, c'est dans le rejet, c'est dans la peur, c'est dans la considération comme étant une nouvelle catégorie d'évolution, des personnes supérieures, bref, c'est mauvais et c'est dégueulasse. Ce qui est un argument important dans le fait de ne plus utiliser le terme d'Asperger. Et c'est ce que je disais également dans mon podcast qui portait sur le terme Asperger, son évolution, sa création, son arrivée, sa sortie du DSM, donc du document qui permet de réaliser les diagnostics d'autisme. Il n'y a pas différents autismes, il y a un autisme, mais certaines personnes se considèrent comme étant supérieures et donc comme étant des Asperger. En France, cela existe également et je ne citerai pas de personnes qui jouissent déjà d'une visibilité que je trouve beaucoup trop importante. Donc, ces personnes se situent en étant, ou en tout cas se définissent comme étant des personnes au-dessus des autres humains et surtout au-dessus des neurotypiques et au-dessus de tous les autistes qui auraient une déficience intellectuelle, qui auraient des handicaps qui, associés à leur autisme, rendraient la chose encore plus difficile, impossibilité de compensation, impossibilité d'indépendance, d'autonomie, etc. Bref, des personnes qui sont clairement pas recommandables. Dans ce podcast sur Asperger, justement, je retraçais l'historique de ce terme et vous le retrouvez dans ma liste des épisodes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je reviendrai pas dessus. Ça fera gagner un petit peu du temps. Le diagnostic d'autisme Asperger n'existe plus. Et il n'existe plus même depuis 2013, depuis que le DSM-4 n'existe plus et qu'il a été remplacé par le DSM-5. 2013 ou 2015, je revérifierai, bon, que je ne me trompe pas dans les dates. À ce moment-là, il y avait une distinction effectivement entre autisme Asperger et autisme de Kanner. L'intelligence n'est pas prise en compte dedans, mais je reviendrai dessus beaucoup plus en détail, je pense, dans un épisode qui sera consacré aux éléments diagnostiques et à l'évolution des éléments diagnostiques, des diagnostics d'autisme. Et on verra que ça s'est quand même beaucoup élargi, ça a pris en considération des réalités cliniques, bref, c'est pas l'heure. Pourquoi en fait ce terme justement est dangereux et trompeur? Ces personnes se croient supérieures et ils créent une distinction entre les différents autistes et avec les neurotypiques. Donc là, on sort complètement de l'idée d'inclusion et de neurodiversité, mais on crée des groupes qui vont être l'un supérieur à l'autre. Et ça, c'est toujours mauvais. Quoi qu'il arrive dans l'histoire, on a des très bons exemples. Et c'est toujours mauvais. Hem, Ce qui va compter, là, en l'occurrence, dans ce contexte-là, c'est la vidéo sur lequel, ce commentaire a été posé. Donc super, le suprématisme aspi, on kiffe. Dans cette vidéo, je parlais de rationalité accrue.
qui est une sorte de parade au biais cognitif, très présent chez les autistes, en tout cas de manière fréquente, et qui a été mis en avant par certains psychiatres. Dans cette vidéo, je mets le lien du commentaire, enfin du commentaire, pardon, de l'article des psychiatres, et je mettrai le lien de cet article également dans la description du podcast, ça peut être très intéressant. Cet article avait fait le lien de beaucoup d'études à travers le monde qui étaient toutes convergentes sur les biais cognitifs et l'absence ou la réduction des biais cognitifs chez les autistes. Et cette réduction des biais cognitifs est une chose logique. Dans le cerveau autiste, la prise en considération des éléments de contexte, donc du maximum d'éléments qui vont être présents, et justement de quasiment tous les éléments qui vont être présents dans un certain contexte, vont permettre de former une réflexion. Là, je fais de gros raccourcis. Ok. Dans un biais cognitif, en tout cas dans certains biais cognitifs, en général, il est fait un raccourci en fonction des croyances, en fonction de ce que la personne ne veut pas voir ou pense voir. Dans le cerveau autiste, et je le dis encore de manière fréquente, les statistiques n'existant pas à ce niveau-là, et je me méfie toujours des statistiques dès qu'on parle d'autisme, parce que ça porte toujours sur les personnes diagnostiquées, qui est une toute petite partie de la population autiste. Et cette rationalité accrue permet justement de contourner ou en tout cas d'avoir des réflexions et des jugements beaucoup plus objectifs et beaucoup plus exacts. Donc dans cette vidéo-là, je disais naturellement sur un ton humoristique, quoique, que les neurotypiques devraient toujours, dans certaines situations, se rapprocher des autistes pour pouvoir y voir plus clair. Sur cet élément, que certes je dis sur un ton un petit peu humoristique, dans la vie courante, je m'en suis aperçu que dans certains des événements, surtout qui touchent beaucoup à l'émotion ou à la peur, ouais, bon, bref, la peur étant une émotion, mais je suis pas très bon là-dedans, peu importe. Les autistes avaient une vision plus claire et plus objective que les neurotypiques. Et là, je parle en termes de fréquence, naturellement. Et ça, c'est quelque chose de plutôt favorable. Et là, je reviendrai un petit peu à la fin du podcast, qui est vraiment le cœur de là où je veux en venir. Ça veut pas dire que les autistes sont supérieurs. Ça veut juste dire différents. Différents dans une chose qui peut apporter quelque chose aux neurotypiques dans certaines circonstances. Comme les neurotypiques peuvent nous apporter plein de choses et beaucoup d'aide dans d'autres circonstances. C'est tout l'intérêt de la neurodiversité, tout l'intérêt de l'inclusion. Il n'y a pas d'autistes ou de non-autistes qui vont se trouver supérieurs à l'un ou l'autre. Il y a des capacités et des difficultés qui vont être différentes, des handicaps, des choses qui vont être très difficiles, jouer sur notre fatigue, jouer sur le déclenchement de crise, bref, jouer sur beaucoup de choses, mais tout n'est pas que souffrance dans l'autisme. C'est une structuration du cerveau différente. On va mettre souvent largement en avant les difficultés, les besoins d'autonomie, enfin les besoins d'aide, d'assistance et justement la non-autonomie, et on va par extension très facilement pathologiser l'autisme, et c'est pas le cas. On est vraiment dans une structuration différente du cerveau, et dans ces cas-là, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Certes, les mauvais côtés ont tendance à nous épuiser et à être mis largement en avant sur les réseaux sociaux et surtout avec les médias, notamment dans la sémantique qui est utilisée pour la description de l'autisme, atteint, souffrance, etc. Beaucoup de sémantiques qui sont liées à de la souffrance, et on le voit même chez certains coachs qui nous décrivent l'autisme comme étant une souffrance. On le voit même chez certaines créatrices qui disent l'autisme est un enfermement, l'autisme est d'une souffrance. Et je travaille beaucoup à ça sur les réseaux sociaux. On explique les difficultés, certes qui peuvent être souvent outillées, parfois pas, ça dépend des comorbidités que l'on a, ça dépend des capacités que l'on a, en termes cognitifs, en termes physiques, au niveau socio-économique, et qui vont permettre ou non de mettre en place des outils. Et dans ces cas-là, ça va varier, les difficultés, mais dans tous les cas, il y a toujours des choses plaisantes, des choses qui vont nous permettre d'avoir certains avantages. L'observation, la rationalité, certains aspects sensoriels dans des contextes déterminés, qui vont être clairement satisfaisants. Bref, du bon et du mauvais. Mais il n'y a pas de supérieur. L'aspect suprémacisme est à bannir. L'autisme, la question qui va se poser, mais est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est une pathologie? Alors le handicap est une chose pour laquelle j'ai encore un petit peu du mal, mais là il y a une déconstruction de ma part qui doit être faite, on évolue progressivement, et il y a des choses à distinguer. L'autisme lui-même et les comorbidités qui vont être liées à l'autisme. Me concernant,
je suis autiste, je suis TDAH, je suis dyslexique, dysorthographique et j'ai aussi un trouble de l'oralité alimentaire et un trouble anxieux par extension. Certaines choses, certaines difficultés vont être largement, conditionnées par les comorbidités. Par exemple, dans la lecture, c'est pas l'autisme qui va poser problème, c'est ma dyslexie. Dans l'écriture, c'est la dysorthographie qui va poser problème, pas mon autisme. Au niveau de la concentration, ça va être mon TDAH. Les 2 s'opposent, les 2 parfois s'entraident. Ça dépend des circonstances. Le handicap est quelque chose de contextuel, quelque chose qui va être lié parfois intimement à notre fonctionnement autistique, les handicaps sociaux, les handicaps qui vont être liés, me concernant à la compréhension du second degré, ça amène beaucoup de difficultés en entretien professionnel, pour se faire des nouveaux amis, pour maintenir des relations sociales et là, on va être lié à l'autisme, mais ce sont des difficultés contextuelles. Lorsque je suis avec des personnes autistes ou des personnes neurotypiques qui vont être à l'écoute, ces difficultés vont être gommées par la communication, vont être gommées par l'outillage et ça va pas rendre les choses complètement faciles, il va y avoir une certaine fatigue, mais le handicap peut être tempéré un petit peu. Ce que je rejette tout le temps dans mes vidéos, et c'est toujours le sens de ma création de contenu, c'est la pathologisation de l'autisme. Beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, encore à l'heure actuelle, voient l'autisme comme une maladie, comme quelque chose de pathologique, qu'il faut combattre, qu'il faut soigner. Hem, je m'y oppose complètement et c'est très loin de l'avancée des recherches dans ce domaine-là. L'autisme ne se soigne pas, l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme n'est pas provoqué par les vaccins, ne va pas être provoqué par l'alimentation, ne va pas être provoqué par certains éléments en fait, les pesticides, les choses comme ça. Le facteur génétique est beaucoup trop important pour qu'on puisse négliger, le fait que ça vienne notamment des parents, des grands-parents, bref, l'influence génétique et ça, ce serait intéressant que j'y revienne un peu plus en détail, mais rendre ce genre d'études, à la portée de tout le monde, c'est parfois pas toujours facile. Donc ça prendra du temps, ça prendra un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, l'autisme, oui, dans certaines circonstances, est handicapant. Dans d'autres circonstances, ça peut être quelque chose de plutôt favorable. L'observation, l'aspect sensoriel, dès que l'on connaît intimement son fonctionnement sensoriel ou dans certaines circonstances terriblement liées au plaisir, le sensoriel va être extrêmement important et renforcer cette satisfaction et il est intimement lié à l'autisme, comme la compréhension du contexte et la nécessité du contexte qui va nécessairement être liée à cette rationalité accrue et des exemples en termes de plaisir ou en termes de faveur qui vont être liés à l'autisme, il y en a en masse. Par contre, dans tous les cas, tout ce qui va pouvoir être favorable dans le fonctionnement autistique de notre cerveau, donc dans cette circulation de l'information, dans tous ces besoins et tout ce contexte, ne va pas nous placer au-dessus des neurotypiques et ne va pas nous placer au-dessus même d'autres autistes ou d'autres personnes handicapées qui vont avoir des difficultés. Les choses sont vouées à se compléter, forcément. Mais d'autres personnes ne le voient pas ainsi et ne décident pas de: «Tiens, je vais aller voir les autres vidéos de cette personne, je vais aller voir un petit peu son contenu et réfléchir un petit peu avant de poster un commentaire». C'est pas forcément une marque d'intelligence. Est-ce que je peux le reprocher? Oui. Mais c'est pas grave. La personne pourra peut-être se dire: «Ah oui, OK, j'ai posté ça un petit peu vite» ou s'enfoncer dans sa bêtise, mais là, ça ne me regarde plus, ça le regarde elle avec elle-même et peu importe. L'autisme peut être handicapant, mais jamais une pathologie. Et c'est pour ça que d'ailleurs toutes les recherches portant sur la médication des autismes pour réduire les symptômes de l'autisme ou guérir l'autisme sont vouées à l'échec ou sont en général proches des placebos. L'autisme ne se soigne pas. Par contre, ce serait bien que la recherche s'oriente sur des antidépresseurs qui vont être spécifiques à la chimie des cerveaux autistes et TDAH, des somnifères, des choses qui vont pouvoir aider au sommeil ou à certaines choses qui vont être plus spécifiques à la chimie et à la physiologie des autistes et des TDAH. Ça, ce serait peut-être pas du luxe. Peu importe, le débat n'est pas là. Et donc, pourquoi mon contenu ne serait pas lié à ce mouvement? Pourquoi il n'apporterait pas, des pierres au mouvement d'Aspi Suprémacisme? Bah, par ma volonté propre. Hem, je pense que mon contenu peut être, utilisé par des professionnels de santé et c'est souvent le cas
J'ai parfois des mails, des messages qui font très plaisir, que je trouve très valorisants, qui viennent de la part de professionnels de santé, qui vont me dire: «J'utilise votre contenu pour illustrer certains propos, j'utilise votre contenu pour expliquer aux personnes, certains biais d'approche qui doivent être révisés, certains outillages qui peuvent être mis en place», et ça me fait terriblement plaisir. Mais en aucun cas, je n'apporterai des pierres à, des personnes qui, sont clairement d'extrême droite. On ne peut placer l'aspi suprémacisme qu'à l'extrême droite. La peur, le sentiment de supériorité, la recherche de la pureté, bref, que des choses très, très négatives et de toute façon, que l'on prenne au début ou à la fin, le terme Asperger est infiniment négatif et infiniment d'extrême droite. L'autisme, lui, on pourrait presque dire qu'il est né d'une blague. Bon, il est né dans la psychanalyse, certes, mais on pourrait presque dire qu'il est né d'une blague. Mais Asperger est infiniment d'extrême droite et donc jamais je n'accepterai que l'on poste ce genre de commentaires sur mon contenu. D'habitude, je vais, modérer ce genre de contenu, ce genre de commentaires, donc je vais les supprimer, tout simplement, et là, je me suis dit que j'allais peut-être en faire un petit peu quelque chose. Un, parce que j'étais vexé, et 2, parce que j'ai quand même des choses à expliquer qui vont être intéressants autour de ça, et ça, je trouve ça cool. Et donc, on pourrait considérer, et là c'est même pas une question, que mon contenu est clairement opposé à l'aspi-suprémacisme. Pour revoir ça en gros, l'aspi-suprémacisme est un mouvement de personnes autistes qui s'appellent Asperger et qui refusent de s'appeler autistes, se considérant comme étant supérieurs aux neurotypiques et supérieurs aux autistes avec certaines comorbidités comme la déficience intellectuelle ou qui vont être non-verbales, considérant que le non-verbal est un manque de communication, une absence de communication, rejoignant ainsi le biais très négatif des neurotypiques qui ne cherchent même pas à communiquer par d'autres biais. Langue des signes, pictogrammes, écrit, il y a tellement de choses, tellement de moyens de communication, surtout en 2023. Bon. L'aspi-suprémacisme est dans la droite ligne de cette considération que les Asperger étaient une forme différente d'autisme et seraient une forme différente dans le sens plus intelligente, alors que dans les éléments diagnostiques, ce n'était pas le cas. Cette vidéo sur la rationalité accrue, effectivement, donnait un aspect un petit peu positif, de manière fréquente chez les autistes. Ce n'est pas tous les autistes, mais intimement lié au fonctionnement autistique parce que terriblement lié à cette nécessité de la compréhension du contexte et de l'apport des éléments contextuels, dont dépend aussi la compréhension du second degré, le fonctionnement de l'empathie, le fonctionnement de certaines compréhensions émotionnelles, et même l'expression de nos sensibilités sensorielles, hyposensibles, hypersensibles, et l'habituation, etc., en termes sensoriels. Et ça, je l'avais déjà évoqué dans mon épisode sur la sensorialité autiste ou sur la désensibilisation chez les autistes. Donc là, vous grattez un petit peu dans mes épisodes et vous aurez les réponses. Hein, comme ça, je fais de la pub. Et dans tous les cas, je m'oppose à cette idée de pathologisation de l'autisme que l'on peut voir sur certains contenus, mais par contre, ça ne veut pas dire que je considère que les autistes sont supérieurs aux neurotypiques, et ça, c'est jamais le cas. Je suis très, très, très attaché à la diversité, et ça, en toute chose et en tout domaine. Et je suis toujours extrêmement opposé à tout ce qui peut être un sentiment de supériorité, un sentiment de peur, un sentiment de haine, qui sont, à mon sens, terriblement liés à l'extrême droite et à un manque concret d'intelligence et de bonne intelligence. Parce que oui, l'intelligence, à mon sens, va forcément vers une certaine idée d'universalité, d'inclusion et d'outillage. Je décortique toujours dans un esprit plutôt scientifique, mais pas que. Mais toutes les difficultés des autistes peuvent être outillées d'une manière ou d'une autre, parfois de manière beaucoup plus difficile que d'autres. Ça n'empêche pas la fatigue, mais ça peut apporter une certaine aide. Notre fatigabilité est plus importante parce que l'on doit nécessairement beaucoup plus s'adapter. Nos handicaps et l'autisme, oui, dans certaines circonstances, est un handicap, à mon sens contextuel, mais c'est pas toujours le cas. On ne peut pas exclure le plaisir, on ne peut pas exclure certaines choses qui vont être des capacités qui vont nous favoriser dans certains contextes, toujours. Le handicap, comme ce qui nous favorise, est toujours contextuel. Par contre, dans tous les cas, je rejetterai la pathologisation
de l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas lié au vaccin, n'est pas lié à une maladie, n'est pas lié à une piqûre de tique. Bref, la liste est malheureusement de plus en plus longue. Et donc, par extension, mon contenu n'est pas lié à l'aspi suprémacisme, et donc super le suprémacisme aspi on kiffe. Non, je crois pas, tout simplement.